Laisse-moi tranquille. Tu es une honte. Laisse-moi. Je suis déçu de toi. Laisse-moi tranquille. Tu es Laisse-moi une tranquille. véritable honte. Chief, laisse-moi Tu es tranquille. dégoûtante. Laisse-moi tranquille. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas abandonné comme une vieille sorcière, ça ne serait pas arrivé. Si tu avais un peu de respect pour toi-même, tu aurais pensé à ton mari et à tes 2 petites filles avant d'aller écarter tes jambes devant cet idiot qu'on appelle Henry Peters. Tu as été si froid et méchant avec moi. Comment t'être fidèle pourtant on ne dort pas dans la même chambre? Et tu as fait de moi la risée de toute la ville. Parce qu'une femme pour qui j'ai tout fait a décidé de me récompenser en écartant ses jambes en public avec cet homme qu'on appelle Henry Peters, qui est une chèvre. Oui, tu as beaucoup fait pour moi. Oubliant la chose la plus importante, l'amour. Sans amour dans ta famille, c'est vide. Sans amour pour ta femme, c'est vide. C'est ce que tu Ça fais. suffit. J'ai dit ça suffit, ferme-la. Ferme-la. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Dans ce mariage, je vais prendre la garde de nos 3 enfants. Attends-toi à recevoir une lettre de divorce de mon avocat. Et je t'assure que les fruits amers que tu as semés aujourd'hui, tu vas les récolter. Maintenant, va-t'en. J'ai dit, va-t'en. Si je reviens ici, oui, je veux que toutes les photos et tous les effets personnels d'Alice soient descendus. Oui, monsieur. J'ai déjà descendu ce qui se trouvait dans la chambre. Emmenez-les dans le jardin et brûlez-les. Oui, monsieur. Venez avec moi. Allez, je vais t'apprendre. Alors, faut regarder. Faut rester là. Faut regarder juste. Allez, vas-y. Vous pouvez voir? Vous pouvez voir? Ne te blesse pas. Oui, c'est bon. Ok. Viens encore par ici. Viens par ici. Ah ah. Vous pouvez voir ça maintenant? Ok. Viens la faire comme je t'ai dit. Ok. Alors. Ne regarde pas le sol. Allez, regarde en haut, pédale. Juste là. Ah ah. Rafi. Rafi. Ouais. Ouais. Ok. Viens l'aider. Allez. Laisse Sandy t'apprendre. Hein? Montre-lui comment faire. Oui. Vas-y, Sandra. Oh, maître. Mes papiers sont prêts. Oui. Oh, merci. Merci. Viens, allons-y, allons-y. Bienvenue, monsieur Onoja. Merci. Esther, comment tu vas? C'est l'heure de partir. Dis au revoir. Ok. Je ne veux pas. Elle a accepté de rester et de s'occuper d'eux. Ouais. Mais en tant que nounou. Et moi, je vais en retour, vous voyez, m'occuper de l'éducation de notre fils, Andro. Bien, mais j'espère que tu lui as fait comprendre que tu ne peux pas reconnaître ce garçon, au moins pour l'instant. Maître, allez, vous savez, en fait, c'était une erreur qu'on a tous les deux commis dans le passé, et on le comprend. C'est tout. Et comme je le dis toujours... Après la pluie, le beau temps. Maître, eh bien, allons à l'intérieur et vous me direz quoi faire ensuite. D'accord. Ramenez mes enfants, elle veut s'enfuir avec mes enfants. Sandra! Où est-il? Où est-il? Monsieur? Où est-il? Qui est-ce? Où est-il? Dégage! Dégage! Où est ma chef, fille? Non, chef! Où est ma fille? Chef! Où est-elle?
Chef, Où est-elle? chef, s'il te plaît. Je ne sais pas, je te jure. Toi et ce porc d'Alice avaient envoyé des hommes pour kidnapper ma fille. Alors parle maintenant avant que je ne te fasse sauter la tête. Chef, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Hein? Il ne peut rien te dire dans ces circonstances, même s'il sait tout. Mais nous parlons de mon bébé ici. Oui, je sais. Mais calme-toi et laisse-le partir. Chef, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas revu ton ex-femme depuis le jour de la fête. Larry Peters était un menteur. Maintenant écoute, en prenant ma femme, tu es devenu un lâche et un paria. Et en prenant mon bébé, tu t'es fait toi-même mon ennemi. Maintenant écoute-moi et écoute-moi très bien. Je vais m'assurer que tu ne relèves plus jamais la tête dans cette file. T'as entendu ça? Bon sang! Il est préférable qu'on s'en aille. Maintenant dégage de mon chemin. On se voit au tribunal. Pour kidnapping. Larry, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un kidnappeur maintenant. Tu vas la fermer! Je m'excuse. Alors Jessica, qu'est-ce que je vais te revoir, dis-moi? Appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Comme d'habitude, t'es vraiment fantastique. En effet, ce n'était rien. Donner du plaisir à mes clients, c'est mes devises. On garde le contact. Bye, à bientôt. Oh, bonjour Esther. Bonjour, Chief. Le petit déjeuner est servi. D'accord, merci. Oh, tu l'as encore préparé avec des feuilles de moringa. Exactement comme le médecin l'a prescrit pour votre petit déjeuner, monsieur. Mais c'est ma maison. Mais c'est également de votre santé dont nous parlons De ici. temps en temps, je peux juste manger quelque chose qui est... Pas pour maintenant. Non, monsieur. non. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Esther. J'espère que tu as amélioré cette horrible omelette que tu as servie hier. Je l'ai préparée exactement comme vous le voulez, madame. Ok. C'est mieux. Merci infiniment, Esther. Oh non, chef. Elle n'a pas servi la nourriture. Il a préparé la nourriture. Elle doit encore la servir. Tu devrais te servir. C'est pour ça que nous avons des mains. Chef, tu n'arrêtes pas de gâter tous les domestiques dans cette maison. C'est pour ça qu'ils sont tous si paresseux. Bonjour, papa. Bonjour, ma puce. Bonjour, Myriam. Bonjour, Sarah. Tu n'es pas en avance pour le séminaire? Je pensais que c'était avant 10 heures. Et si, mais Alex et moi devons nous dépêcher pour aller au bureau. Nous avons du travail en retard. Ok. Dans ce cas, dis bonjour au professeur Inabueta et les autres. Je le ferai, papa, mais je dois me dépêcher. Bonne chance. Bye. Tu as les nouvelles de Cindy et les autres? Oui, madame. Ok. Voici l'adresse de l'hôtel. Ok. Le directeur va t'amener dans la chambre du client. madame. Alors, écoute-moi. N'oublie pas 2 chèques en espèces uniquement. D'accord, madame. Mais madame Alice, Quoi? la dernière fois où nous sommes allés dans cet hôtel, le directeur a insisté que nous devons passer par la porte du personnel. Et il nous a gardés dans la cuisine pendant 1 heure. Quoi? Ruby, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Madame, je l'ai dit à Bruno. Et il a dit qu'il allait vous le dire. Oublie ce Bruno.
La seule chose qu'il sait faire, c'est de partir dans ce coin et se saouler. C'est bon, je vais m'en occuper. Ça ne se reproduira plus. D'accord, madame. Ok, ma puce, on se voit demain matin. D'accord, madame. Merci, madame. Au revoir. Bye. Bye bye. Et salut Ruby. Salut. Comment tu vas? Bien. Ton tester. C'était vraiment délicieux. Tu sais, il y a quelque chose dans ton riz à la noix de coco. Je pourrais en manger toute la journée sans être dégoûtée. Ça a toujours été ton préféré depuis que tu as 5 ans. Je me souviens que chaque fois que je voulais te faire faire quelque chose, une promesse d'un bon riz à la noix de coco faisait l'affaire. En fait, c'est aussi le préféré d'Andy. Mais pour moi, le ragoût au plantain de maman est numéro 1. Oh. Ça me mettait de l'eau à la bouche à tout moment. Croyez-moi. Merci Sarah. Si j'avais su que toi et Alex seriez de retour tard de votre séminaire, j'en aurais laissé un peu pour vous dans le micro. Oh non, tu sais, je me sens plus à l'aise de manger ici. Enfin, la présence de Myriam à la maison peut même rendre la nourriture la plus délicieuse du monde peu appétissante. Tu sais, elle est tellement une personne cool et hostile. Je me demande ce que Tiff a vu sur elle en premier. Et jusqu'à présent, papa ne m'a toujours pas dit ce qui l'a poussé à épouser une femme aussi matérialiste. En fait, ça me surprend. Ma chère, sache que tout homme, peu importe combien de temps tu l'as connu, est capable de venir avec des surprises. Ça doit être Andy. Hey, maman, Fiston, comment vas-tu? je vais bien. Et Je vais toi, très bien, maman. comment était ta journée? Stressant comme d'habitude, mais ça le fait. Oh, mon Dieu. Regardez qui nous avons à la maison. Sarah, approche. Allez, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as manqué beaucoup de choses. Regardez qui parle. Celui qui n'est jamais présent pour quoi que ce soit. Je t'en prie, allez, ça suffit. Hein? C'est bon de te Je suis revoir. contente de te revoir aussi. Tu sais, mon nouveau travail m'occupe toute la journée. Mais ne t'en fais pas. Je créerai du temps pour t'emmener à déjeuner. Ça me conviendra. Hein? Parlant de nourriture, voudrais-tu dîner, Fiston? Non, maman, Je ne me dérangerai pas. Parce qu'à vrai dire, il est bien satisfait. Alex! Quoi? Ne t'inquiète pas. Toi, Je le dis juste. toi, tu vois ta fille, n'est-ce pas? Hein? De toute façon, maman, je m'en vais me changer vu que Sarah est là. Ma puce? Comment ça s'est passé, papa? Il dit que le rapport dit que mon rythme cardiaque est régulier et que ma tension artérielle est à un niveau confortable. Et tu vois pourquoi ton testeur insiste toujours pour que tu prennes tes médicaments. Ouais, mais je... Papa, il n'est plus question de passer 18 heures au bureau ou de passer d'une réunion à l'autre. Il est temps de ralentir. Allez, tu sais, pendant les 20 dernières années, j'ai passé 18 heures au bureau, y compris les week-ends. Comment suis-je censé m'adapter? Tu le sais, ça. Je sais. Et je sais aussi que ton travail acharné nous a apporté beaucoup de fortune et de confort. Mais il est temps de laisser les autres continuer. Souviens-toi, tu as toujours dit qu'il y a toujours du soleil. Après la pluie. Ouais. D'accord, papa. Tu vas encore conduire. Oh oui, je vais le faire, bien sûr. Je ne vais pas te laisser conduire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ok, laisse-les entrer.
Oui, entrez. Bonjour. Oui, Sarah. Comment je pourrais t'aider? J'ai rencontré Monsieur Oshodi dehors. Il m'a donné la lettre de licenciement que tu lui as délivrée. Alors? Pourquoi tu virais un homme qui avait déjà demandé un congé de 2 jours pour s'occuper de sa femme? Mais parce qu'il a décidé de partir en congé sans mon approbation. Mais la pratique veut que tu informes le département des ressources humaines de ce développement avant de prendre toute décision. Oh, la ferme! Qui t'a appelé ici? Qui êtes-vous pour remettre en question mes directives dans cette entreprise? Myriam, je ne suis pas ici pour écouter tes déclarations provocantes. Ce que tu as fait est mal et va à l'encontre des politiques de l'entreprise et je n'accepterai pas. Ma chère, tu n'es pas en position de décider ce qu'il faut tolérer ou ce qu'il ne faut pas tolérer. Je suis la directrice générale de cette entreprise et je ne te rends pas compte. Maintenant, tu ne le fais pas. Mais bientôt, je te l'assure, tu le feras. Fais-moi confiance. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. S'il te plaît, sois raisonnable, Myriam. Tu travailles depuis assez longtemps dans l'entreprise pour savoir que cette décision va provoquer plus de mécontentement dans le personnel. Tu ne peux pas licencier un homme qui a une urgence médicale en cours juste parce qu'il n'a pas obtenu ton approbation. Eh bien, il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre mon approbation d'abord. Je suis la directrice générale adjointe de cette entreprise et je devrais être respectée. Myriam, tu ne peux pas forcer le respect de ton personnel. On le mérite. Je veux que tu inverses la situation. Inverser? Comment cela est-il censé me faire paraître devant le personnel? Je vais juste être une risée pour eux pendant les prochains mois. T'aurais dû y penser avant de licencier cet homme. Je le savais. Je le savais. Je savais que maintenant que ta fille est majeure, je serais rejetée de côté comme un vieux chiffon. Ce n'est pas ça, Myriam. Toute cette honte et ce manque de respect juste parce que je ne peux pas te donner un fils. Myriam, ne dis pas ça. Toi et moi savons que ce n'est pas de ta faute. Le médecin a dit que ce n'est pas impossible pour ceux qui continuent d'essayer. Essayer? Depuis combien de temps est-ce qu'on essaye? Depuis combien de temps? Et nous sommes toujours où nous sommes. Nulle part. Tu ne peux pas perdre espoir maintenant. Il n'y avait jamais d'espoir en premier lieu. Quel duo nous faisons? Toi avec ton hypertension et ton faible taux de spermatozoïdes. Moi avec mon utérus permanemment endommagé. Quel duo! Tu fais comme si c'était la fin du monde. Je sais que tu essaies de te plonger dans le travail, mais parfois c'est agréable de prendre une pause, d'accord? Tu sais essayer de te détendre comme ça, tu pourras. Et vous voulez du jus? Tu es tellement adorable, tante Esther. Merci. Avec ce soleil ardent, je me suis dit que vous aurez tous les deux soif. Pourquoi du jus alors? Que tu sais que nous avons du vin à la maison. Ah, rien, mais selon le docteur Mike, pas d'alcool pour vous pendant les 4 prochains mois. Tu deviens pire que le docteur Mike lui-même. Si tu dis, tant que ça vous garde en bonne santé, la dernière attaque que vous avez eue nous a tous inquiétés. Ouais, mais je suis fort maintenant et je me sens bien. Alors ne t'inquiète pas, juste un verre de vin rouge, tu sais, ça va m'aider. Eh bien, pas toujours d'alcool, tant que le médecin ne l'a pas dit. Pas d'alcool. Tu vois, ça, c'est tante Esther. Elle est maternelle, bienveillante et stricte. Parfois, je me demande si... Quoi? Peu importe, papa, je commence à m'y habituer à tout ça et... De quoi donc?
Et tu sais, des soins maternels et malheureusement, celle qui devait jouer ce rôle dans cette maison est tellement occupée à poursuivre ses propres ambitions. Tu sais, Myriam n'est peut-être pas la belle-mère parfaite. Mais alors, tu sais... Elle n'est même pas à mi-chemin, papa. J'avais de sérieux problèmes avec son comportement quand j'étais encore à l'université. Je sais. Eh bien, maintenant, j'ai grandi. Je considère cela comme une distraction mineure. Et je vais essayer très fort de rester hors de son chemin tant qu'elle restera hors du mien. Ah, Sarah, je t'aime tellement, ma fille. Je ne laisserai jamais rien se mettre en travers ton chemin. Je te le garantis. Merci, papa. Tu sais que je t'aime. Ça, c'est ma fille. Merci. D'accord, c'est celui de Wilco Engineering. Ok. Nous allons le donner à la ferme de Bangal. Ok. Alors, Ok. Moi, Je viens juste d'être appelée par le département logistique que toi, Sarah, a ordonné de faire transmettre tous les documents concernant notre appel d'offres pour les contrats pour les ministères à toi. Alors? Pourquoi, espèce de petite souris? Pas ici, s'il te plaît. Pas ici. Et je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves. J'ai été chargée de présenter notre candidature. Impossible. Ce n'est pas possible. C'est un gros mensonge. J'ai toujours été celle qui présentait toutes nos candidatures pendant 2 ans. Et personne, pas même une petite souris sournoise comme toi, ne va me l'arracher. Tu peux m'appeler comme tu veux, Myriam. Mais c'est la vérité et tu ferais mieux de l'accepter. Non. C'est toi qui dois affronter les conséquences du tambour de guerre que tu lances maintenant. Est-ce que c'est vrai? Oui. Tu sais, papa me l'a dit en allant au travail et je pensais qu'il avait déjà parlé avec elle. Écoute, ton père doit chercher un meilleur moyen de neutraliser Myriam. Parce qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Écoute, c'est à papa de le régler avec sa femme. Écoute, nous devons faire approuver et vérifier cet achat pour les travailleurs. Non, celui-ci. C'est déjà vérifié. Oh, ok. Hein? C'est ça? Je l'ai dit et je n'arrive pas à le croire. En fait, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Prendre un travail que j'ai fait pour ton entreprise ces 2 dernières années et le remettre à ta fille. Ce n'est pas comme ça, Myriam. Ce n'est pas comme ça. J'ai donné le mandat à Sarah de présenter l'offre pour nous afin qu'elle puisse apprendre et acquérir de l'expérience sur la façon dont les offres sont présentées. N'importe quoi. Et tu le sais, Baudet. Tu le sais. Dis-moi, qui d'esprit sain prendrait une néophyte, une parfaite novice, de faire une enchère pour un contrat de 500 millions de naira? Le plus gros contrat pour lequel cette entreprise ait jamais fait une offre. Assez parlé de ça. Ça suffit, Baudet. Assez de m'avoir privé de ce qui me revient. Assez de mon mari qui profite de ma loyauté et de ma soumission. Assez de la petite de papa qui profite des opportunités pour lesquelles elle n'est pas adaptée, au détriment d'autres personnes qui ont travaillé comme des esclaves pour ces mêmes opportunités. Et en tant que ma femme, je t'ai donné le poste de directrice adjointe à la place des autres qui auraient dû l'avoir. Et remise à ta fille qui vient juste de commencer à travailler dans l'entreprise il n'y a que 2 ans. Le poste de directrice générale par intérim. Elle doit être un génie, Baudet. Oui, elle doit être un génie. Dans une entreprise censée, à présent, elle rédigera toujours les rapports sur le site ou courir d'un site à l'autre. Je ne supporterai pas tout ça, Myriam. Et je ne le supporterai plus. Je ne le supporterai pas, Baudet. Écoute, laisse-moi te dire, si toi et ta fille pensez pouvoir me voler ce pourquoi j'ai travaillé ces 5 dernières années, alors vous vous trompez lourdement. Chief! Pourquoi quelqu'un voudrait-il blesser mon bébé?
Il n'a même pas encore commencé à diriger l'entreprise. C'est ce que nous nous sommes demandé en rentrant ici, monsieur. Sarah n'a pas mis longtemps dans ce métier pour avoir des ennemis. Alors, pourquoi serait-elle la cible? Peut-être qu'elle n'était pas la cible. Je pense que c'est un message pour vous. Tu le penses? Ah, je ne suis pas sûre, monsieur, mais si vous vous souvenez, certaines personnes avec qui vous avez eu des problèmes dans le passé avaient aussi un fils. De qui parles-tu, tante Esther? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper, Je pense que tu as vraiment besoin de repos maintenant, ne pense pas? Je remercie-tu d'avoir utilisé Alex pour sauver ta vie. Tu sais, je t'assure qu'ils n'auront plus une autre chance. Alex, merci infiniment. Sarah et toi êtes comme des sœurs depuis que vous avez 5 ans. Et aujourd'hui, tu as prouvé que on n'a pas besoin d'être du même ventre pour être des sœurs. En fait, je ne réfléchissais même pas quand je l'ai mise de côté, monsieur. Oui, je ne permettrai jamais qu'on lui fasse du mal. En plus, je devais la protéger. Elle sait qu'elle est fragile. Allez, je plaisantais juste. Ah, c'est mon bébé. Tu es prête pour ça? J'ai eu des papillons dans l'estomac toute la nuit, mon Dieu. Bien. C'est bien? Ouais, en fait, quand tu es nerveuse pendant une présentation comme celle-ci, ça augmente ton adrénaline et renforce ta confiance. Et je ne me sens pas tellement confiante en ce moment. En fait, je t'ai donné cette opportunité parce que je crois en toi. Et tu sais que tu peux le faire. Papa, mais j'ai besoin de ton soutien. Au moins, tu pourrais juste me suivre et m'attendre dans la voiture, à la réception ou n'importe où, s'il te plaît. Je suis maintenant en semi-retraite. En plus, je ne peux pas être là pour toi tout le temps. Il est temps que l'Igland prenne son envol. Je le sais, mais tu sais que c'est le plus gros contrat que cette entreprise ait jamais remporté. Et toi? Et je ne veux pas être celle qui va le perdre. Et tu seras celle qui va le gagner. Souviens-toi. Après la pluie. Viens le beau temps, je le sais, papa. Merci pour ça, je promets que je n'échouerai pas. Tu ne peux pas échouer. Tu sais pourquoi? Tu es la fille de Tiff Bodé Williams. Alors, va voler. Je t'appellerai une fois que j'aurai fini. D'accord. Bye, papa. S'il te plaît, transmets mes salutations à Monsieur Obi et les autres. Je le ferai. Ok. Je sais qu'elle remportera cette bataille. Ouais. Mais il y en a encore à venir. Et elle ne doit pas se battre seule. Je pense qu'il est temps de parler, Andy. Tu le penses? Ouais. Ok. Ok. Oui, allô? Allô? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain de merde. Ah, ok. Je prendrai le premier vol pour le Nigeria à la première heure demain matin. Écoute, j'ai dit que je prendrai le premier vol à la première heure demain matin pour le Nigeria, d'accord? S'il te plaît, hein? Putain. Et merde.
Tom, il y a un problème? Écoute, c'est l'avocat de mon père. Il a dit que mon père est mort dans un crash d'avion il y a de cela 3 heures. Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible. Ouais. Écoute, bébé, je dois te laisser maintenant. Ok. Je dois m'occuper de certaines choses avant de partir au Nigeria, d'accord? Je te parlerai plus tard. Je suis vraiment désolée pour ton père. Oui, chérie. Écoute, tu dois partir là. Putain de merde. Ah. Non, je ne vais pas tolérer ça. Je te l'ai dit. Je ne le ferai pas. Je te l'ai dit. Attends. Comment est-ce que tu peux aller à une fête de 10h à lundi matin? C'est ce qui est, Bodé. Accepte-le. Tu as perdu tout essence des responsabilités. Tu es l'adjointe générale, bon sang. Comment est-ce que tu peux aller faire la fête alors que les autres sont en train de travailler dans ton bureau? Travailler? Rectificatif, Bodé. Ils sont tes esclaves, pas les miens. Je ne possède pas l'entreprise. D'ailleurs, t'as pas à t'inquiéter. Ta fille, le génie, dirige maintenant l'entreprise. Donc, si tu peux m'excuser, je dois aller m'amuser. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Quoi? J'ai dit que tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. J'ai dit lâche mon sac. Oh. Chief. Chief. Madame. Va chercher le chauffeur et la sécurité. Vas-y. Chief. Oh mon Dieu. Chief, s'il te plaît, parle-moi. Chief. Parle-moi, Chief. Oh Seigneur. Et selon une projection, nous estimons que dans 5 ans, le complexe atteindra des capacités autofinancées, soulageant ainsi le ministère du fardeau de son financement. Mesdames et messieurs, j'espère que notre entreprise a démontré suffisamment de professionnalisme et de capacité technique pour exécuter avec succès ce projet pour votre ministère. Merci. Mademoiselle Sarah Bodé, nous vous remercions pour votre présentation claire et précise. Vous avez en effet prouvé une position digne pour votre père. S'il vous plaît, informez votre père que ce comité lui souhaite tout le meilleur. Je comprends qu'il soit retraité. Oh oui, il est. Mais vous connaissez mon père. Il continue de superviser ce projet de loin. Chef William ne changera jamais. Votre offre recevra sa grande considération. Merci beaucoup, Monsieur Bamindele. Merci. Tu pouvais le faire. Oh, Alex. Allô, Alex. Devine quoi, ton appel est arrivé au bon moment. Comment ça, tu ne savais pas? Hôpital? Papa est à l'hôpital? Pourquoi? Comment? Ok, j'arrive, je viens te trouver. Qu'est-ce qui se passe? Papa, est-ce que tu peux m'entendre? Papa. Sarah, ma fille. Oui, papa. Comment ça s'est passé aujourd'hui au ministère des Travaux? Je pense que nous allons obtenir le contrat. Et le comité t'a salué. Merci. Je vois. Je t'avais dit. Je t'ai dit que tu allais réussir. Tout ce qui te reste à faire, c'est de confirmer tout ça. Oui. Et papa, est-ce que tu sais que je découvre
plus sur moi chaque jour. C'est bien. Oh. S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît. Je veux rester avec elle, s'il vous plaît. Sarah, je veux que tu prennes ma place au barreau. Tu t'occupes de tout, de toutes mes responsabilités. Ah. Papa, je ne comprends pas. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je veux que tu saches que tu devrais t'attendre à certains défis dans les années à venir. Des surprises que... Oh. Tu sais, les gens vont t'abandonner. Ne t'attends pas. Arrête de pleurer. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne le fais pas. Attache-toi à Andy et à sa sœur pour leur soutien. Ne fais confiance à personne. Ok? Mais Andy, sa sœur et Esther. Papa, s'il te plaît, ne dis pas tout ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Sarah, j'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie. Alors, je ne veux surtout pas que tu le traverses aussi. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de choses en place pour toi, ok? Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ne dis plus rien. Sois forte, ok? Sois forte. Souviens-toi qu'après la pluie... Viens le beau temps. Viens. Viens le beau temps. Papa, papa, papa. Papa, papa, non, papa, 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 non, papa, ne fais pas ça, non, papa, je t'en prie, papa, ok, papa, non, docteur, s'il vous plaît, papa, non. Docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur. Quel est le problème? Je ne sais pas, docteur. Papa, non. Papa, c'est moi, je suis là. Papa, je suis là, c'est Sarah. Papa, c'est Sarah. Sarah, Sarah. Non. Papa, non, lâchez-moi, docteur. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Papa, je suis là. Viens, ça va aller. Docteur, sauvez-le, s'il vous plaît. Chief. Encore, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, c'est pas possible. Pas mon père, il n'est pas mort. Docteur, non. Mon père ne peut pas mourir. C'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai.
Où est mon père, docteur? Non! Qu'est-ce qui se passe? Sandra, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Lève-toi. Lève-toi, d'accord? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, maman. Parle-moi, s'il te plaît. J'essayais d'envoyer un email à mon client quand tout ça... Sentiment. Quel sentiment? De quel sentiment tu parles? Je n'arrive pas à le comprendre. Ça envahit tout mon corps, maman. Genre, j'étais sur le point de perdre quelqu'un qui m'est très cher. J'étais actuellement en train de regarder quelqu'un que j'aime mourir, Calme-toi, maman. ça n'arrivera pas. Calme-toi. Personne ne va mourir. D'accord? Ok? Tu dois te reposer. Tu travailles trop ces jours. Ok? Je vais arranger les choses. Maman, reste avec moi, maman. Je suis là, je suis avec toi. Reste juste avec moi. Je t'en prie. En plus de mon chalet, de 4 chambres à Soleray, ma deuxième femme, Myriam Bodé-Williams, gardera sa position en tant que directrice générale adjointe de Wilco Engineering Incorporated, si bien sûr elle le désire. Enfin, ma fille, Sarah, je transfère mes actions dans Wilco Engineering Incorporated pour un total de 52% de mes actions dans l'entreprise. Ce qui fera d'elle l'actionnaire majoritaire et le PDG de l'entreprise. Impossible! Ce n'est pas possible! Qui essaies-tu de tromper? En fait, Tiff a tout fait pour la mettre dans des postes qu'elle ne mérite même pas le moins du monde. Mais il est hors de question qu'il donne son entreprise à une novice comme elle. Une novice comme elle? Myriam, ce que je suis en train de lire là, c'est le dernier testament authentique de Chief Bodé-Williams, écrit de sa propre main. Je vous l'ai montré à tous avant de commencer à le lire. Et qu'est-ce qui prouve que cette soi-disant fille ou tous ces gens ici présents ne l'ont pas influencée? Je ne crois pas en ça. Tu ferais mieux de le croire. Mon père préférait évidemment sa fille à une opportuniste comme toi, qui a causé la mort de son mari. Quoi? Espèce de petit singe. Tu oses m'insulter? Tu oses m'insulter? Assez! Calme-toi. À partir de ce moment, tu es viré. Andy sera l'adjoint directeur général de l'entreprise. Moi? Eh bien, c'est facile de dire qu'à faire. Si tu penses que tu peux me refuser un poste dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, alors t'es à côté de la plaque. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. Maintenant, c'est l'heure de l'action. Alors qu'il en soit ainsi. Félicitations à toi, Sarah. Merci. Ravissante femme. Andy, merci beaucoup. Félicitations. Merci. La sorcière. Honnêtement, elle pensait qu'on allait vraiment tout lui donner.
Ça va? Ouais. Bien, je suis sûr que tout ira bien. Hein? Et puis, maintenant que ta belle-mère a enfin quitté la maison, il peut y avoir de la paix pour toi. Cette paix aurait été complète si j'avais encore mon père ici. Il me manque de plus en plus chaque jour. Je sais. Chief n'est pas un homme que l'on peut facilement oublier. Il nous manque à nous tous. À nous tous. Juste quand j'avais le plus besoin de ses conseils, cette sorcière de Myriam me l'a enlevée. C'est bon. Et la chose la plus douloureuse, c'est que maintenant, elle est l'ennemie que je dois combattre pour prouver ma valeur au monde. C'est bon, Sarah. D'accord, c'était un accident. Même ma mère l'a confirmé. Je ne conteste pas cela. Andy, à propos de ce que j'ai dit aujourd'hui sur ton entrée dans l'entreprise. Tu le pensais vraiment? Mhm. Vraiment? Et maintenant, tu es un comptable chevronné et un très bon en plus. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui soit doué avec les chiffres et qui soit 100% engagé dans l'entreprise. Et Myriam, elle a quelques personnes qui ne l'aiment pas dans l'entreprise, mais crois-moi, elle a toujours des loyalistes. Et je ne veux pas prendre de risques. C'est vraiment bizarre. Et tu sais pourquoi je ris? Pourquoi? Parce que Chief m'en a parlé bien avant. Il a dit qu'un jour viendra où tu me demanderas de rejoindre l'entreprise. Vraiment? Oui. Je suis rentré un jour et il était au salon. Ce que nous allons faire, c'est ça. Nous allons nous assurer que... Chief. Oh, Andy. Quelle agréable surprise. Sois le bienvenu. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. Maman, Fiston, comment vas-tu? bienvenue. Comment était ta journée? Je vais très bien, maman. En fait, Chief est venu te voir. Donc, si tu n'es pas trop fatigué, j'aimerais que tu t'asseyes et que tu écoutes ce qu'il a à te dire, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Chief, comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. Et tout le monde à la maison? Oui, comment s'est passée la journée? Très bien, monsieur. Oui, je suis venu te faire une demande. Bien sûr. Je veux que tu rejoignes l'entreprise. Vous... Moi? Mais pourquoi, monsieur? Je veux dire, Alex m'a dit que Sarah se débrouille bien. Et en fait, tous les membres du personnel l'adorent. Ça en a l'air. Mais il y a encore quelques failles ici et là. Oui, je suis assez d'accord avec toi pour dire que Sarah est formidable, audacieuse, intelligente. Elle a tout ce qu'il faut. D'accord? Pour que l'entreprise réussisse. Absolument. Bien sûr, cependant, il y a certains défis prévus dans un avenir proche. Et je ne voudrais pas qu'elle y fasse face toute seule. Elle a besoin d'un comptable brillant, qui est loyal. Ou plutôt, nous avons besoin de quelqu'un de loyal. Et nous trouvons cela en toi. Eh bien, merci, monsieur. Mais, vous savez, je suis très heureux dans mon travail chez Interway. Et en plus, je ne pense pas que brillant soit le meilleur mot pour me décrire. Andy, j'ai payé tes études depuis que tu as 5 ans. Jusqu'à maintenant que tu es devenu un comptable réussi. Donc je sais de quoi je parle. Elle a besoin de la loyauté et du sacrifice que seul un frère et sœur peuvent donner. Monsieur, oui, vous m'avez toujours traité comme un fils. Et toute ma famille et moi vous serons éternellement reconnaissants. Mais si je peux faire une demande, pourrais-je avoir, vous savez, un peu de temps pour y réfléchir et remettre les idées en place? C'est d'accord.
Prends ton temps. Mais alors, si nous n'atteignons pas une conclusion, sois-en sûr que Sarah te le demandera définitivement un jour. Et c'était tout ce dont il parlait. Tu veux dire que mon père t'a dit tout ça? Oui, il l'a fait. Tu veux que je dise autre chose? Non. Un grand non. Je suis complètement partant. Tu es sérieux? Oui. Andy, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Tu ne sais pas ce que tu fais pour moi. Merci. C'est ma responsabilité. Merci. Ouais. Alors tu vas devoir vite te rétablir. Il y a beaucoup de travail à faire. Je vais bien maintenant. Hein? Un peu. Je vais bien. D'accord. Je te verrai plus tard. Ok. Ok. À plus tard. Bye. Prends soin de toi. Je le ferai. Ok. Toi aussi. Oui. Hey, où vas-tu? Au supermarché. Tu veux quelque chose? Oh, Dis-moi. non. Andy, Oui, maman. Toi et Alex, vous devez être auprès de Sarah. Très proche d'elle en ce moment, elle a besoin de vous. Surtout maintenant que Myriam essaie de provoquer de gros ennuis. Tu peux le redire, maman. Parce que, vu sa réaction pendant qu'on lisait le testament, il est évident que des temps difficiles sont à venir. Mais... Oui. Nous sommes prêts pour toutes les ruses qu'elle voudra entamer. Pauvre Sarah. Chief était comme un père pour nous tous. Elle dépendait tellement de lui. J'espère qu'elle tiendra le coup. Eh bien, je crois que c'est pour ça qu'elle a vraiment besoin de toi, ma fille. Oui, vous avez toutes les deux été amies depuis l'enfance. Ok? Donc vous devez vraiment tous les deux rester proches d'elle. Surtout maintenant que vous travaillez dans le même bureau. Oui. Et surtout que maintenant, grand frère est le directeur général. Toi et ta bouche. De toute façon, Sarah a fait ce qu'il fallait. Oui. En plus, Chief a toujours considéré Andy comme son propre fils. De toute façon, il allait presque avoir un fils, mais il a épousé Myriam. Et quand il a été confirmé qu'elle était enceinte, l'échographie montrait qu'elle aurait un fils. Malheureusement, elle a perdu la grossesse. Oh. Et les médecins ont dit qu'elle devrait attendre un certain temps pour que son utérus gravement endommagé guérisse avant d'essayer d'avoir d'autres enfants. Et comment se fait-il que nous n'ayons jamais appris ça? Oui. Comment est-ce possible? Vous étiez tous les deux à l'université à l'époque, ok? Et d'ailleurs, Chief aurait approuvé que vous rejoigniez l'entreprise. Il aurait approuvé que Sarah vous le demande. Je me souviens qu'il t'en avait parlé, n'est-ce pas? Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Mais nous allons célébrer quand mademoiselle Myriam quittera enfin l'entreprise. Oui. Oui, t'as raison. Pour l'instant, je vais au supermarché. T'as besoin d'un truc? Non, merci. Allez, file maintenant. Et toi? La glace. Ouais, c'est ça. Ouais. À plus tard. À plus. Ok. Maman? Oui? Comment se fait-il que tu en saches autant sur Chief? Est-ce que je sens quelque chose qui brûle? Alors voici les chiffres. Les audits semblent crédibles. Ok. Ouais, c'est bien. Il faudrait juste vérifier si tu veux faire les audits. Madame, non, madame, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Madame, attendez, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Qui a changé les serrures de mon bureau? C'est bon, Janet, tu peux partir. Merci, madame. Quel bureau? Tu ne comprends pas. Tu es virée. Sors!
Fini. Et qui va respecter ça? Myriam, s'il te plaît, ça ne sert à rien de Ne faire tout ça. parle pas. N'ouvre même pas ta bouche. Ta sœur et toi n'avez été que des parasites et des sangsues, essayant de moissonner où vous n'avez pas semé. Si ce n'était pas la grâce et la bienveillance de mon mari, toi et toute ta famille vautreraient dans la pauvreté. Sécurité, rendez-vous immédiatement au bureau de la PDG. Je suis Madame Myriam Baudet-Williams et je veux exprimer mon point de vue à propos de la gestion de l'entreprise de mon mari. Fais-la sortir des lieux, tout de suite. Madame, s'il vous plaît, par là. Si tu oses. Madame, pour la dernière fois, par là. Mets-la dehors! Ce n'est pas fini. Dehors! De toutes les façons, comme nous le disions, avant d'être interrompus. Oh mon Dieu. Elle l'a ressenti. Qu'est-ce qui se Sandra, passe? qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Lève-toi. Lève-toi, d'accord? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Parle-moi. je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, maman. Parle-moi, s'il te plaît. J'ai essayé d'envoyer cet email à un client quand tous sentiments. Quel sentiment? De quel sentiment tu parles? Je n'arrive pas à le décrire. C'était tout autour de moi, maman. Genre, comme si j'étais sur le point de perdre quelqu'un qui m'est très cher. Comme si j'étais en train de regarder quelqu'un que j'aime mourir, Calme-toi, ça n'arrivera pas. Calme-toi. Personne ne va mourir, d'accord? Ok? Tu dois te reposer. Tu travailles trop ces jours. Ok? Je vais arranger les choses. Reste avec moi, maman. Je suis là. Reste avec je suis moi. là. Je suis là. Je suis avec toi, d'accord? Restez juste avec moi. J'espère que tu t'es amusée, Ruby. J'espère que tu t'es amusée, Ruby. Je me suis amusée. Ce bec était le meilleur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir les filles, comment vous allez? Nous allons bien. D'où est-ce que vous venez? Alors, j'ai décidé de faire sortir Ruby. Je l'ai amenée manger. Les filles, vous vous amusez très bien. Nous sommes allés chez Wendy. La fille blanche de Crumber Street. Oh oui, la fille que tu as rencontrée ta dernière année à l'université. Ouais. Maman, Oh, je vois. tu es sûre que tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Je regarde les informations sur Internet. Pourquoi t'as l'air d'avoir eu un choc autre? T'es sûre que tu vas bien parce que je ne t'ai jamais vu. Ne t'en fais pas, ma chérie. Il y a quelque chose qui m'a dérangée récemment. J'irai bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ok, si tu le dis. Ok, Sandra. Je pense que je vais partir maintenant. Ah, Ruby, merci pour beaucoup. la soirée Je d'aujourd'hui. te remercie vraiment. J'ai appris que tu as demandé une pause de 2 jours la semaine Oui, prochaine. madame. Ok. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. Donc, je vais aller voir un docteur pour ça. Comme ça, je pourrai me reposer. Ok. Mets-moi au courant de ce que le docteur va dire. D'accord, madame. Sandra, bye bye. Oui, bye, Ruby. Prends bye. soin de toi. D'accord, madame. Merci beaucoup, Je madame. t'en prie. Bye. Bye. Maman, tu es sûre que tu vas bien?
Ma chère, je t'ai dit que je fais bien. Alors, va te changer. Eh bien, si tu le dis. Ok. Ok, ma Je suis chère. déjà Vas-y. Vas-y, te changer. Oh. Vas-y. D'accord, je m'en vais. Vas-y. Écoutez, comme je vous le disais, ces 250 millions faisaient partie du prêt que votre père a obtenu de la banque. Et les intérêts tournent encore. Ces 5 millions faisaient partie du contrat Equadabassi que nous n'avons pas pu rembourser. Ces 7 millions faisaient également partie de la construction. Putain de merde, là. Mais c'est ridicule. Vous voulez dire que mon père a endetté cette entreprise? C'est impossible. Comment est-ce possible? Eh bien, votre père Larry Peter n'a pas toujours été judicieux dans ses affaires financières, en dépit de tous mes conseils. Je ne peux pas le croire. Ceci est totalement honteux et ridicule. Cette entreprise est en faillite totale. Et nous ne pouvons pas nous tourner vers les banques pour leur demander des prêts car on n'a pas payé nos dettes précédentes. Cette entreprise court vers sa chute. Oh, papa. Si vous me demandez, les problèmes financiers de votre père n'étaient pas entièrement de sa faute. Il y a de cela 21 ans, Chief Bodé Williams a lancé une vendetta contre votre père. Sur certaines questions triviales. Il s'est rassuré que votre père perde tous ses contrats, entre autres choses. Désolé, monsieur Adjala. Voulez-vous dire que Chief Bodé Williams a ruiné mon père? D'une certaine manière, oui. Mais il est mort maintenant. Et sa fille, Sarah, dirige son entreprise. J'ai arrangé une rencontre entre vous deux. Écoutez, notre entreprise soumissionne pour un contrat au ministère fédéral des Travaux. Et le contrat vaut plus de 500 millions. Si nous obtenons ce contrat, cela épargnera notre entreprise d'une éventuelle faillite. J'ai donc décidé d'organiser cette rencontre entre Sarah et vous, afin que vous puissiez la convaincre de retirer l'offre de son entreprise pour ce même contrat. Ou au moins, de sous-traiter une partie de ce projet. Au moins, nous aurons une solution à partir de là. Sarah Bodé Williams. Sarah Bodé Williams. Maman, tu m'as menti. Tu as transformé mon existence en illusion. Tout ce que j'aimais comme piliers de ma vie sont tous devenus illusions.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'avais une sœur, un père, une famille? Toutes ces années, tu m'as éloignée du véritable chemin de ma vie. Les origines de mon existence. Maintenant, le voile est tombé. Les écailles sont tombées. Et je peux voir que je vivais une vie. Tu m'as conduit dans une vie de péché. Une vie de vanité. Une vie de damnation. Il est temps de recommencer et de tracer les origines, à écrire l'histoire. Maman m'a menti. Mademoiselle Sarah Bode Williams. Oui. Et vous devez être Monsieur Tomiwa Lord-Peter. Jessica, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Hé, allez. Bébé, tu aurais dû me dire que tu venais au Nigeria et comme ça, je pouvais faire ta réservation d'hôtel. Et de quoi diable est-ce que vous parlez? Aïe, chérie, tu sais de quoi je parle. Comme ça, nous pourrons commencer ce que nous avons commencé à Londres, toi et moi, seuls, dans le lit d'hôtel. Nous amuser comme d'habitude, tu sais. Comment osez-vous me parler de cette façon? Jessica. C'est comme si quelque chose a claqué dans ma tête. Je le déteste tellement, Alex. En fait, c'est bien pour lui. Les gens comme Toke, Tomiwa, Henry Peters méritent d'être traités de cette façon. Mais allez, il était ivre? Non, je ne l'ai pas constaté. Mais je me demande pourquoi il n'arrêtait pas de m'appeler Jessica. Jessica. Peut-être qu'il était défoncé. Et qu'il pensait peut-être que tu étais une de ses petites amies. Ok. Alex, je suis tellement confuse. Ça fait à peine 6 mois que papa est décédé. Et les problèmes s'accumulent déjà. J'aimerais qu'il soit ici. Au moins s'il aurait su comment gérer Myriam et ce personnage de Tomiwa Peter. Allez, Sarah. Ne te sous-estime pas, ma puce. Écoute, tout le monde dans l'entreprise est d'accord que tu fais du bon travail. Même Tiff approuve aussi. Et quant à ta belle-mère, elle va rapidement se mettre dans les ennuis. Donc t'as pas de soucis à te faire pour elle, ok? Merci beaucoup, Alex, merci. Tu as toujours été une très bonne amie pour moi et une sœur que je n'ai jamais eue. Arrête. Arrête ça. Écoute, c'est ça l'amitié. Ok. Hein? Je vais aussi t'empêcher de brûler ta cuisine. Oh mon Dieu, la casserole! Vas-y. Je n'aime pas ça, ma chérie. Voyager seule pour le Nigeria, sur la base d'une invitation vague d'un client, ce n'est pas sécurisant. Connaissant les mauvaises nouvelles qui sortent du Nigeria. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Il m'a dit qu'il y aurait un job spécial pour moi, pour lequel je serais bien payée. Vraiment? Il m'a assuré que j'aurais presque tout terminé, au plus dans 5 jours.
Mais le truc, c'est qu'il ne m'a même pas dit le genre de travail que tu es censée faire là-bas, ma chérie. C'est très dangereux. C'est dangereux? Ou illégal? Ou alors les deux? Il me paie 2000 $ chaque jour que je passerai au Nigeria, y compris mon vol au complet. Écoute, maman, il va même me donner une avance de 5000 $. C'est un bon marché, mon frère, maman. Non, non, ma fille. Ma fille, tu ne connais pas cet homme. En plus, s'il est prêt à payer autant, cela voudrait dire que il y a encore plus gros que ça. Maman, écoute, t'en fais pas. Je peux prendre soin de moi. De plus, je prendrai le premier vol de retour si jamais je trouve qu'il y a quelque chose de louche. Ok? Sandra? Je ne suis pas d'accord avec cet arrangement, d'accord? Maman? Merci. Merci, tu m'as sauvée. Je t'en prie. Comment t'as su? Oh, une source fiable m'a dit tout ce que je devais savoir. On m'a directement appelé. Merci, monsieur. Merci beaucoup. D'accord. J'apprécie. Si vous aviez un quelconque souci... Je ferai exactement ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la conduite, Andy. Je te verrai au bureau demain. Sarah, Oui, Andy. je veux te parler de quelque chose. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non. Je veux dire, oui, il y a quelque chose. Nous. Je ne comprends pas. Sarah. Sarah, on se connaît depuis que nous sommes enfants. Et je me suis rendu compte que ce que je ressentais pour toi quand on était enfant est devenu autre chose. J'ai toujours craint que ce jour arrive. Je ne comprends pas. Andy, je suis encore au fond en ce moment. Je mène la bataille de ma vie essayant de sauver l'héritage de mon père, de ceux qui veulent le déchirer. Mais j'ai toujours été là pour toi, me battant à tes côtés. Pour ça, je te serai éternellement reconnaissante. Mais un engagement émotionnel n'est pas une option que je suis prête à envisager en ce moment. Mais Sarah, s'il te plaît, Andy, n'insiste pas. Bonne journée. Oh, Sarah.
Bonjour à toi. Content de te voir. Ravi de vous voir aussi, monsieur. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Alors, que me vaut cette visite? Eh bien, je suis venue pour connaître comment se passe le projet fédéral à Abuja. Mais toi et moi avions causé au téléphone il y a 3 jours. Et je t'ai informé que le comité se réunira la semaine prochaine. Oui, tu me l'as dit. Eh bien, vous savez, je voulais savoir si tu avais un tout petit peu de temps pour moi. Sarah Bode-Williams, tu es folle? Oh non. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui te prend? Oh, rien. Je veux juste m'occuper de toi en privé. Quoi? Tu es une honte pour le nom de ton père. Et dire que je t'estimais tellement. Va-t'en d'ici. Allez, va-t'en très loin de mon bureau. Et n'ose plus jamais revenir dans mon bureau. Fille de l'Antiquité. Je préfère ça. Ouais. Sarah, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, regarde. Le comité du contrat d'attribution a complètement rejeté notre proposition. Comment? Comment? Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Monsieur Bamidele m'a assuré qu'on aurait le contrat la semaine dernière, alors... Alors rien. Nous devons courir à son bureau tout de suite. Retrouve-moi dans ma voiture. Il a raison. Prends ton sac, allons-y. Je vais prendre le mien dans mon bureau, allons-y. Sarah, calme-toi. Écoute, les déceptions font une partie inévitable de la vie. Comme ton père avait l'habitude de dire, il y aura toujours du beau temps après la pluie. Ça dépasse mon imagination pourquoi Monsieur Bamidele va penser que moi, Sarah Bode-Williams, je vais me rabaisser aussi bas pour le séduire. Juste pour ruiner le contrat. Ne m'avez jamais parlé de cette façon. Jamais. Franchement, je pense, soit il rêvait, soit quelqu'un a vraiment contribué à son compte en banque. Et donc, il avait besoin d'une bonne excuse pour éviter l'assurance qu'il nous avait donnée. Sarah, tu sais quoi? Je pense que tu devrais juste partir en vacances. Prends un congé, sors avec Andy. Oui, tu sais, un endroit où tu n'auras rien d'autre à penser à part de vous deux. Alex, tu sais, si tu n'étais pas ma meilleure amie, je t'aurais étranglée ici et maintenant. C'est un véritable désastre. Je ne sais plus quoi faire, Alex. Je ne sais plus. Je suis désolée, papa. J'aurais dû avoir un plan B. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir déçue. Je suis désolée. C'est désolée. Bon, ne t'inflige pas ça, tout ira bien. Je ne suis pas sûre. Allez, Non. ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tout ira bien. Hein? T'en fais pas, ok? Une question. Ouais, je suis Sarah Bode-Williams. Y a-t-il un problème? Je veux savoir, allez-vous payer pour ce que vous avez caché? Excusez-moi. Quoi? Êtes-vous en train de m'accuser de vol?
Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur? Dites-moi qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu, qui, moi? Réalisez-vous à qui vous parlez? C'est comme ça que vous laissez de traîner comme ça, foutre la honte à vos clients? Comment osez-vous m'accuser de vol? Je suis désolé, madame. Harry, Monsieur, t'en es sûr? j'en suis certaine. Madame Baudet-Williams est l'une de nos meilleures clientes. Et je ne pense pas qu'elle puisse faire ça. Monsieur, Non. elle est une voleuse. C'est ça, c'est une voleuse. Mademoiselle Baudet-Williams. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Mais c'est dingue. C'est inacceptable. Je vais découvrir qui a fait ça. Je vais demander aux gardes qui étaient ici la nuit dernière. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. J'en ai marre, Alex, j'en ai marre. Je suis fatiguée qui fait ça. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. J'en ai marre de tout ça. Je suis fatiguée. En fait, mes hommes travaillent jour et nuit. Et il semble que le problème que vous avez eu ces derniers mois a été très bien planifié et exécuté. Par qui? Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais nous continuons d'enquêter sur plusieurs suspects. Mais votre belle-mère y est comprise. Dès qu'on aura une piste, on vous tiendra informé. Eh bien, Myriam est une femme désespérée, mais si elle est vraiment derrière tout ça, alors c'est à quel but? Détruire mon bureau ne l'aidera en rien à atteindre son ambition ultime, alors... Et non plus faire passer quelqu'un pour Sarah, et ensuite commettre toutes sortes d'atrocités ne changerait rien. Nous n'en sommes pas encore sûrs. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas vraiment suspectée. Sa culpabilité ne pourra être prouvée que devant la justice. Alors, vous donnez absolument tout ce dont vous avez besoin. Wow. Ça devient mieux que je ne l'avais anticipé, oui. Tu devrais être une actrice, tu sais. Tes talents d'actrice sont impeccables. Oh, t'es tellement gentil, Tom. Je faisais juste mon travail. J'essayais juste de gagner de l'argent, c'est tout. Je savais que t'allais être parfaite pour ce travail. Raison pour laquelle j'ai pris tous les risques et l'argent pour t'amener à Londres. Fais-moi confiance, ça a été un moment de plaisir. Mais, ne penses-tu pas qu'il est temps d'aller aux endroits luxueux dont tu m'as promis? Eh, bébé, je sais que j'ai promis. Écoute, nous irons dans des endroits, mais pas maintenant. Pas immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour l'instant. Tu sais pourquoi? C'est dangereux qu'on te voit là, dehors. Alors que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. D'autres personnes qui te verra là dehors et qui ne comprend pas ce qui se passe va commencer à suspecter et nos plans vont commencer à se foirer. Et cela pourrait causer des complications, tu le sais. Mais tu m'as dit que tout ceci c'était pour donner une leçon à quelqu'un, alors pourquoi toutes ces complications? Ma puce, écoute, n'aie pas peur. Ce n'est pas illégal, d'accord? J'ai été embauché par un ami pour faire ça pendant 2 jours. Et chérie, ne me le dis pas. Tu dois admettre que la paix est plutôt superbe. Je sais, je ne vais pas discuter avec ça. Mais tu sais,
Je commence à perdre la tête enfermée dans cette chambre toute la journée. Ne le vois-tu pas? Chérie, t'es plutôt très bien payé, pas vrai? T'es bien payé. Pourquoi maintenant? Laisse-moi un peu te distraire, mon amour. Waouh! Alors, je te dirais comment payer. Tu payes en livres ou en dollars? Jessica! Les affaires restent des affaires. Oh. Allons-y. Bébé, t'es incroyable. Je vais payer, mon cœur. Bébé. Sarah, t'es pas encore prête à partir? Je dois régler certaines choses. En fait, j'enverrai le chauffeur à la maison. D'accord, donne-moi les clés de ta voiture pour que je la repositionne pour que ce soit plus facile. Tu es tellement gentil. Hé, ne mets pas lent. Compris. D'accord. Alex, non! Alex! Alex! Alex, ne me fais pas ça, non! Aidez-moi! Alex, je t'en prie! Alex, lève-toi, je t'en prie! Lève-toi! Alex, non! Alex, ne me fais pas ça, je t'en prie! Alex, à l'aide! Que quelqu'un m'aide! Non! Que quelqu'un... Non, Alex! Alex, je t'en prie, non! Réveille-toi, s'il te plaît, Alex! Non, 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 non! Non, 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 ne me fais pas ça! Je t'en prie! Alex! Alex, non! Alex, non! Enfin, le corps de la défunte Alexandra Aizé a été enterré au cimetière de la ville hier. La défunte demoiselle Aizé a été assassinée par des hommes armés inconnus hors du complexe du bureau Wilco Engineering dans une attaque qui a été manigancée après la vie de mademoiselle Sarah Baudet Williams, la directrice générale de Wilco Engineering, et la fille du défunt Chief Bodo Williams. Dans une autre enquête, la police a trouvé le cerveau derrière l'attaque de cette communauté. Viens au cauchemar.
Je le jure, maman, ce sera pire pour Tomiwa Peters quand le moment viendra. Crois-moi sur parole. Mais ma fille a été assassinée par son agent et personne n'a soulevé un doigt contre lui. Mais c'est quoi cette vie? Alexandra, ma fille est morte. S'il te plaît, arrête de pleurer. Alexandra! Tu dois arrêter de pleurer, je t'en prie. Alex est parti. Alexandra! Mais je te promets qu'elle n'est pas morte en vain. Alexandra! Je ne sais pas pourquoi tout ça arrive. Mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui veulent que je sois morte feront sûrement face à la justice. Attends, et la police nous demande de nous détendre. Jusqu'à ce qu'ils terminent les enquêtes. Mais que se passe-t-il ici? Car ça devient frustrant. Maman, qu'est-ce qui se passe? Hein? Eh bien, si c'est Tomiwa Peters, pourquoi est-il désespéré après nos vies? Tomiwa Larry Peters est le fils de Larry Peters. Un homme que Chief a ruiné financièrement après une affaire gâchée. Mon père a ruiné son père? Pourquoi? Tout ça est arrivé avant votre naissance, il y a longtemps de cela. Larry Peters a pris quelque chose de très important de Chief et ton père a juré de le détruire. Quelque chose d'important? Quelle chose? C'est une histoire pour un autre jour. Oh non, ma fille est morte. Et personne ne fait quoi que ce soit par rapport à ça. Son fils est derrière tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Ça n'a aucun sens pour moi. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant notre naissance, dont nous ne sommes même pas au courant. Le plus étonnant, c'est qu'on a dit t'avoir vu voler dans des supermarchés, te battre dans des restaurants. Pourtant, tu n'étais pas là. Il peut salir mon nom comme il veut. Mais le nom de Bodé Williams triomphera toujours sur Landa Peter pour toujours. Andrew, où vas-tu? Je reviens. Bébé, non. Allez, calme-toi, s'il te plaît. Écoute, bébé, tout est sous contrôle. Écoute, elle ne quittera pas la chambre d'hôtel. Je te l'ai déjà dit, mon cœur, je contrôle tout ce qui se passe. T'inquiète pas. Je vais te parler plus tard. Jessica, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais t'avoir dit de rester à l'hôtel. Si tu sors, les gens commenceront à se poser des questions. Qu'il se questionne. C'est pour ça que tu m'as fait venir de Londres, pas vrai? Chérie, je comprends pas de quoi t'es en train de parler, là. Oui, hier, j'ai vu mon sosie au journal pour le deuil de la mort de ce meilleur ami avec son frère. Ne savons-nous pas tous les deux que ce n'était définitivement pas moi? Alors je te demande, qu'est-ce qui se passe? Écoute, bébé, actuellement là, j'ai rendez-vous avec certaines personnes. Et toi, tu dois... Oublie ce rendez-vous et écoute-moi. Tu m'as dit que la personne pour laquelle je me ferais passer ne serait blessée en aucune façon. Et je n'étais même pas censée lui donner une leçon. Tu m'as même dit que tu le faisais pour un ami. Ah oui, et rien n'a changé. Alors comment est-ce que, tout à coup, la dame a un visage qui ressemble exactement au mien? Elle dirige une entreprise multimillionnaire. Et c'est même assez problématique d'avoir quelqu'un qui court après son sang. Chérie, écoute, nous en parlerons plus tard, ok? Écoute, actuellement, les choses sont un peu plus compliquées, je t'en prie. Tu ferais mieux de commencer à expliquer ces complications, sinon notre affaire aura plus de complications que juste la police à gérer. Chérie, écoute, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Chaque question que t'as posée, tu obtiendras une réponse maintenant. Sarah, Bodé Williams est ta sœur jumelle.
Oh oui. Le défunctif Bode Williams est un nabab des affaires. Et il est respecté partout dans ce pays. Tes parents se sont séparés alors que vous n'étiez que des petits enfants. Ton vrai nom est Sandra et non Jessica. Oh oui. Quand est-ce qu'il est Ton mort? père est décédé il y a de cela 4 mois. C'était juste une semaine après l'enterrement de mon père. Plus tard, tout le conseil d'administration de la société de ton père, Wilco Engineering, sont venus me voir parce qu'ils ont découvert que ta sœur, Sarah, faisait sombrer l'entreprise dans la faillite. Et ils ont supplié, ils m'ont demandé d'intervenir. Donc, c'était ton idée de m'amener à discréditer ma propre sœur, tout en me gardant commodément dans l'ignorance. Non, bébé, tu sais quoi? Écoute, l'objectif était de faire sortir ta sœur, Sarah, la mettre dehors, et te mettre sur le siège. Bientôt, tu prendras les décisions dans la société de ton père. La seule chose que je pouvais faire était d'aider une amie. Aider une amie adorable. Une amie adorable comme toi, bébé. Allez, qu'est-ce que j'ai fait de mal, dis-moi? Est-ce que ma mère est au courant de ça? Eh bien, par le passé, elle était un acteur majeur. Mais dans le présent, elle ne fait pas partie du jeu. Je suis peut-être une fille sans cervelle, ou pire encore, mais je ne suis pas idiote. Mais ça dans ta tête, putain de connard! Comment as-tu pu? Tomiwa, comment as-tu pu lui dire qu'elle avait une jumelle? Écoute, Myriam, je n'avais pas de choix. Elle a vu Sarah à la télé lors des funérailles de son amie. Oui, une situation que tes hommes et toi avez créée en tuant la mauvaise personne. Oh Seigneur, je suis entourée d'incompétents idiots. Écoute, fais attention à ton langage. Écoute, l'idée de tuer Sarah était la tienne et non la mienne au départ. Oui, c'était mon idée. Mais tu l'as ratée. Écoute, nous avons un accord. Tu tues Sarah, je deviens la directrice générale de l'entreprise, je récupère les actifs de ton père et je liquide l'entreprise. S'il te plaît, ne me déçois pas, sinon les têtes vont tomber. Et s'il te plaît, trouve un moyen de garder cette pute de Londres discrète.
Salut. Regarde-toi. Hey. Hey. En 20 ans, tu n'as pas changé. Hey. Regarde-toi. Alice? Oui. Toi non plus, tu n'as pas beaucoup changé. Toi aussi. Oh, regarde-toi. Je le savais. Dès que j'ai vu Sandra, j'ai su que tu allais bientôt apparaître. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Est-ce que ma fille a des ennuis? Oh. La vérité est que les deux ont des problèmes. En fait, Tomiwa est devenu incontrôlable. Son envie de vengeance l'a transformé en monstre. Oh mon Dieu. Tom. 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 Calme-toi. Calme-toi. Doucement. Oh mon Dieu. C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne le savais pas? Tu ne savais pas qu'il était le fils de Henri Peter? Je ne l'avais jamais vu de toute ma vie. Sandra le rencontrait toujours quand il venait à Londres. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Ok. Ok. Nous devons agir vite, d'accord? Ne laissons pas les événements tragiques du passé détruire le présent. D'accord? Ok. Ok, pour l'instant. Viens alors à l'intérieur. Ok. Viens. Est-ce que je parle à Sarah Williams? Oui. C'est moi qui je parle, s'il vous plaît. Je m'appelle Sandra, la dame qui se fait passer pour toi. Écoute, je n'ai pas le temps pour toute cette bêtise. Je ne sais pas ce que tu comptes obtenir, mais je t'assure... Non, toi écoute-moi, Sarah. Je viens juste de découvrir que je suis ta sœur jumelle. Le plus tôt on se rencontre pour éclaircir les choses, le mieux ce sera pour notre famille. Comment ça, jumelle? Viens-tu de dire jumelle? Tu dois être folle. Et si tu penses que tu vas gagner de l'argent grâce à ça, tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois. Ne m'insulte pas, Sarah. Je suis une Bodhi Williams, autant que toi. Si tu doutes, retrouve-moi au bâtiment incomplet à la rue numéro 15, Bada. La rue Bada. Ce bâtiment appartient à... notre défunt père. Le défunt G. Bodhi Williams. Il le construisait comme un complexe de shopping. Oui, je sais. Retrouve-moi là-bas dans 30 minutes. Excusez-moi, je suis ici pour voir quelqu'un qui s'appelle Sandra. Oh mon Dieu. Donc c'est vrai? C'est vrai. C'est comme un rêve, hein? Mais qu'est-ce qui... Je suis confuse. Et si nous sommes en fait des jumelles, ça veut dire que nous avons la même... Mère. Maman. Et qui est-elle en fait? Je t'ai vue chez moi il y a quelques jours. Elle est ma mère? Je veux dire, notre mère? Je suis ta mère. J'avoue que je n'ai pas bien agi au passé, mais je vous assure, c'est la vérité. J'ai décidé de venir tout vous dire. Alors, il faut que tu me crois. Je t'ai rencontré à l'aéroport. Et j'ai cru que
C'était Sandra. Maman, comment as-tu pu? Maman, comment as-tu pu me mentir? Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me mentir pendant toutes ces années? Ça devient encore plus compliqué. Courez! Courez! Où sont-elles? Où sont-elles? Allez, suivez-moi! Allez, suivez-moi, rapidement! Oh mon Dieu! Tiens. Je peux voir que nous avons une réunion familiale ici, oui. Qui est-elle? C'est ma mère. Elle est très malade. Pouvons-nous, s'il vous plaît, la mener à l'hôpital? Ouais. Mais ce sera dans une autre vie, crois-moi. Oh, maman! Tomiwa! Maman! S'il te plaît, Tomiwa! Ne fais pas ça, s'il te plaît, ne tire pas, d'accord? Ne tire pas! S'il te plaît! T'en supplie, ne fais pas ça! Non mais qu'est-ce que tu fais ici? As-tu perdu la tête? Alice! Elle va bien? Non! Ah! S'il te plaît, Tomiwa! Alice! Tu peux m'entendre? Tomiwa! Pitié! Écoute, ces deux filles sur lesquelles tu es prêt à tirer dessus sont tes demi-sœurs! Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Elles sont tes demi-sœurs! Comment? Vous allez quelque part, madame? Oh, officier, j'étais en fait en train d'aller... Madame, Mariam Bodé Williams, je vous arrête pour complicité au meurtre d'Alexandre Aizé et tentative de meurtre de mademoiselle Sarah Bodé Williams. Monsieur Tommy Lanray Williams nous a déjà tout raconté au poste de police. Eh bien, officier, il y a une erreur quelque part. Je ne suis pas complice de quoi que ce soit. Arrêtez-la. Avancez. Ok, pouvons-nous aller dans ma voiture? Allons-y. Amenez-la. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Allons-y. Désolée. Avant toute autre chose, mes filles, je n'en veux à personne. Je m'en veux à moi-même pour cet acte honteux. Maman, s'il te plaît. Maman, ne dis plus rien, s'il te plaît. Je suis certaine que tu te rétabliras bientôt. J'ai fait des choses terribles. Ma seule joie, c'est que je me suis réconciliée avec mon Dieu. Oui, maman. Sois-en sûre qu'il t'a pardonné tes péchés sans aucune conséquence. Je n'ai jamais pensé aux conséquences. J'étais vraiment dans une relation lascive avec Lanray Peter. Même après avoir épousé votre père, je suis tombée enceinte. Adjala. Qu'est-ce qui ne va pas? Lanray n'est pas rentré de Londres. N'est pas rentré. Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va Je suis enceinte de lui.
Comment ça? Qu'en est-il de ton mari? Ça fait 2 mois, lui et moi, nous sommes dans des problèmes. Nous n'avons pas dormi dans la même chambre. Le docteur m'a fait comprendre que c'est de 3 semaines. 3 semaines? Bon sang! Là, c'est grave. Très grave. Mais bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ok. D'accord? Calme-toi. D'accord? Tu sais quoi? Il ne faut pas que les gens nous voient ensemble ici, d'accord? Ok. Va chez Paki, d'accord? Attends-moi, d'accord? Je te rejoins là-bas, d'accord? Vas-y, ok? Mais tu vas te calmer. Ok. Calme-toi, ok? Ok. Bon sang. Les femmes. J'ai fait ce que toute femme désespérée ferait. J'ai menti et trompé votre père. Je l'ai flatté à coucher avec moi. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Mon mari. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Désolée, chérie. Tu me manques. S'il te plaît. Mon cœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon mari. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. C'est bon. Alors, vous êtes né? Personne n'était au courant. Même l'Henri Peter n'était pas au courant. Juste Aladia, qui était au courant. Réalises-tu que tu devrais bientôt dire à Andy et à ses 2 sœurs qui est le vrai père d'Andy? Oui, je sais, mais c'est un moment que je redoutais depuis la mort de Chief. Ah, mais tu as promis à Tiff que tu le ferais quand le moment serait venu. Je promets. Mais ce n'est pas le bon moment maintenant. Sarah et sa sœur souffrent déjà énormément. Je dois leur permettre de guérir émotionnellement ensuite. Je leur dirai que Candy est vraiment le fils de Chief Bode Williams. Ceci est la vérité honteuse. C'est le prix de la méchanceté. La méchanceté et la convoitise. J'ai récolté en tant que jeune dame. Ne dis plus rien, maman. Juste, repose-toi. Repose-toi. Alors,
J'ai comme l'impression que je ne peux pas me reposer si vous ne me pardonnez pas. Oui, maman. Maman, du fond de nos cœurs, nous te pardonnons. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Maman. Attends, j'appelle le docteur. Attends, maman. Le docteur. Maman, non, maman, lève-toi. Maman, non, lève-toi. Maman, non, Sarah, appelle le docteur. Maman. J'ai appris quelque chose ces 2 dernières années. C'est que nos plus grandes leçons sont les conséquences de nos erreurs. Et que le seul lien qui nous maintient ensemble, c'est l'amour que nous partageons. Papa, je t'appelle avec fierté. Papa maintenant, parce que bien que je sache la vérité, aucun amour ne pouvait surpasser ce que tu m'as montré. À la fin, nous sommes tous des images, des reflets des uns des autres.